J'ai rencontré Christophe André, il m'a raconté toute son histoire. Il était dans l'humanitaire, donc il travaillait pour une ONG médicale dans le Caucase et c'était sa première mission en fait. Et au bout de 2 mois de travail, une nuit, on est venu le chercher et c'est des Tchétchènes qui l'ont kidnappé et il s'est retrouvé dans une pièce sans trop savoir qui, comment, pourquoi. Ça a duré 3 mois. Quand j'ai commencé à travailler sur cette bande dessinée, la grosse difficulté, c'est que c'était d'abord un projet qui était complètement différent de ce que moi je fais habituellement. Là, c'est un récit, c'est pas moi. Habituellement, c'est autobiographique ce que je fais. Alors là, il fallait que je fasse parler quelqu'un d'autre. Il fallait que je fasse parler Christophe André sur son expérience. Donc j'avais toutes les bandes enregistrées qu'il avait fait, je me suis basé là-dessus. Sauf que moi, mon projet, c'était de faire quelque chose d'immersif. Je voulais qu'on ressente ce que ressent quelqu'un qui s'est fait kidnapper et qui est privé de sa liberté. Donc pour ça, il fallait qu'on soit à la première personne, il fallait que le personnage dise « je » et qu'on soit vraiment avec lui. Il y a plein de petits détails, de petites choses, et le fait d'être dans une situation où on est perdu de liberté, ils deviennent beaucoup plus vivants, beaucoup plus fortes et beaucoup plus intenses. Il était enfermé dans la pièce, il ne pouvait pas sortir, mais on avait oublié de le remenoter. Il dit « mais c'est la première fois que ça arrive », il touchait au mur du fond. Il m'a décrit ça comme étant une expérience vraiment extraordinaire de pouvoir toucher le mur qu'il voyait depuis des semaines. Il touchait au mur du fond comme si c'était un grand interdit, alors que quand on regarde ça de loin, ça paraît assez léger. Mais pour lui, c'était quelque chose, une expérience assez forte. Pour faire s'enfuir, moi, il a fallu que je change. Ça a tout changé par rapport à ma méthode de travail, à mon dessin aussi, parce que là, il est un peu plus réaliste. Je voulais qu'il y ait du souffle dans l'histoire, parce que je voulais qu'on sente le temps passer en tournant les pages. Donc c'est pas un hasard qu'il y a autant de pages aussi, c'est-à-dire que je veux que le lecteur soit lui-même un peu étouffé dans cette pièce. Et tous les aspects ont été réfléchis en fait, en disant tiens, ça serait mieux que ça soit un gaufrier, que ça soit avec pas trop de couleurs, c'est une micro, et c'est un trait de crayon aussi qui est de façon très très simple, un peu rêche parce que c'était une situation aussi qui était difficile, et je trouvais que ça rendait l'ambiance aussi. Et après, évidemment, il y a une conclusion et c'est de voir comment tout ça s'est déroulé, comment il s'est sorti de là-bas. Mais moi, mon sujet, c'était vraiment l'enfermement et comment on tient, comment psychologiquement on arrive à tenir dans une situation qui est aussi difficile.